Hey, bon matin les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis en compagnie de mon chum Luc, comment est-ce qu'il va? Très bien. Yes! Hey, depuis tantôt qu'on se promène dans le bois, c'est magique. Fait que la vidéo de cette semaine, manquez pas ça. Je viens avec Luc, on s'en va chercher du panache, on filme du wildlife, c'est impressionnant. Chevreuil, on a vu du dindon ce matin. Fait que le planning de la vidéo en fin de semaine, c'est passer du temps avec Luc dans le bois, voir des super beaux paysages. Puis là, on s'en va se faire une tabarouette de bonne bouffe. Fait qu'on starte la vidéo, manquez pas ça. J'ai entre les mains de l'ail des bois. C'est aussi appelé la plante des ours, l'ail des ours. C'est une espèce qui est en voie, qui est une espèce menacée en fait en Amérique du Nord. Fait qu'il faut faire attention quand on l'accueille. Ça sent vraiment super bon. On a le droit à 50 bulbes par personne. Comme vous pouvez voir, moi autour de moi, j'ai vraiment une très grosse salle. Je vais ramasser juste quelques bulbes, quelques feuilles pour venir déguster avec une bonne viande de bois éventuellement. C'est à faire très attention quand on l'accueille justement. On ramasse un bulbe une fois de temps en temps.
pour essayer de conserver justement, quand on a des belles talles comme ici, pour essayer de conserver ça, pour que ça se reproduise le plus possible. C'est tellement bon, c'est quand même assez rare. Fait que quand on a la chance d'en cueillir, ben, faut faire attention à notre ressource, gang. Fait que moi, je vais me ramasser à peu près 5 bulbes avec quelques feuilles. C'est fou comment ça sent bon. Ça goûte l'ail, même les feuilles goûtent l'ail, c'est impressionnant. Merci à mon chum Luc de m'avoir fait découvrir cette petite talle secrète. On va déguster ça à sa santé. Tantôt qu'on cherche pour des panaches. Luc en a trouvé un la semaine passée en se promenant en 4 roues. Puis là, nous autres, on cherche, on se promène dans le bois pour essayer d'en trouver d'autres. C'est pisté bord à bord. C'est complètement fou la quantité de chevreuils qu'il y a dans le bois ici. La quantité de pistes qu'on voit, c'est complètement fou. Tellement relaxant, gang, de juste être dans le bois de même et de profiter de sa journée. Sur l'arbre ici, on peut voir que c'est un porc-épic qui est venu manger pas de l'arbre. Il y a du porc-épic dans le coin aussi. Encore ici, on peut voir que ça a été rongé par un porc-épic. J'aimerais en voir un. C'est tellement beau comme des bits. Ah, il y a magané. Il y a plein d'arbres qui sont mangés. Vous m'écoutez. Je suis pas dans la grille, voilà. Tiens. Elle va comme ça. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Ça, c'est la genre d'affaire que Val aime nous voir.
Ah ouais? Oui, ça a un petit peu monté tout seul dans le bois, ça a un petit peu. Un peu téméraire avec celle-là. C'est le fun, ta forêt, il y a plein de beaux bois francs, morts. Il y a tout ce que tu veux. T'as pas à chercher loin. C'est ça, là. Ouais. C'est parfait comme bois pour faire un feu. De même, là. Parfait. Hein? C'est ça, mon homme? Du coin? Ouais. Brasserie à l'affût. Première fois que je vais goûter à celle-là. C'est une stout au café. 6% d'alcool. Une grosse bête noire. Donc, on boit local ce soir. Parce que c'est en Mauricie. C'est en Mauricie. Et que j'aime ça. Une bonne stout, là. Bien goûteuse. Ah, que c'est bon. Solide en masse. Solide en masse. Ah, puis il fait chaud, on dit ça. Fait toute la différence avec du bon bois franc. Bon, Luc, moi, quand je suis venu la semaine passée, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines que je suis venu. Tu m'as teasé. Tu m'as dit, on va se faire des burgers d'ours. Bon bagarre d'ours. J'ai jamais mangé d'ours. Fait que là, moi, quand tu m'as dit qu'on allait manger de l'ours aujourd'hui, moi, je t'ai dit, on s'en va dans le bois. T'as-tu entendu les dents là? Ouais. Ça vient de gobeler. Excusez. C'est vrai, correct. Ils sont juste dans le champ là. Ah ouais? Oui. Nice. Ils sont juste dans le champ derrière de nous autres. C'est bon signe. Fait que moi, quand tu m'as dit qu'on allait manger de l'ours, je t'ai dit, on s'en va dans le bois, on va se faire un feu de camp, puis on se mange de la viande d'ours sur un bon feu de camp. Fait que là, on a de l'ours haché qui a été récolté par toi. Oui, ici. Ici, sur sa terre. Donc, manger bio, manger local, manger santé. Moi, c'est la première fois que je vais goûter l'ours. Fait que merci beaucoup de me faire Ça me fait goûter plaisir. cette viande-là. Cet ours-là, une chasse personnelle record, 1 minute de chasse. Sérieux? Le temps, je suis arrivé dans mon tree stand, je savais que l'ours avait passé, c'était une année très difficile l'année passée. OK. J'ai regardé sur mes caméras, l'ours avait passé comme une soirée avant. Le lendemain, il avait passé. Là, j'ai dit, je m'essaye pour la première fois de l'année. Je suis venu dans mon tree stand, j'ai mis mes odeurs, j'ai tiré de la poudre à jello dans les airs, OK. tiré de la vanille partout. Je suis monté dans mon tree stand, j'ai sorti mon thermacelle, j'ai chargé ma carabine. J'ai pris une photo que je prends tout le temps de mon baril avant chaque chasse. Quand je m'assois, je prends une photo. Puis je suis venu pour ouvrir mon thermacelle. J'ai vu l'ours qui arrivait à la course. Dans ma bête. Fait que j'ai juste eu le temps d'arriver, puis je l'ai tiré pendant qu'il s'en venait. Il est écrasé là. Puis... Hey, 1 minute de chasse. 1 minute de chasse. C'est capoté. Ouais. Puis t'as de la bonne viande bio. Ouais. La viande d'ours, t'as faire attention, il faut qu'elle soit extrêmement bien cuite. Donc, on s'est assuré d'avoir un bon feu avec du bon bois franc qui va dégager une bonne chaleur. Puis on n'est pas pressé de la faire cuire, il faut que ça soit extrêmement bien cuit. Fait qu'on va la cuire à souhait, puis on se fait des bons burgers. D'après toi, ça goûte quoi l'ours? Aucune idée. C'est-tu fort? C'est-tu doux? Aucune idée. Ça, c'est de l'ours de printemps. J'en ai aucune idée, mais comme je te dis. L'ours de printemps, c'est hyper doux. C'est Ok. plus doux que le bœuf. Ah ouais? Ouais. Le monde dit, ah, l'ours, c'est dégueu, c'est charognard. Ben, le monde, ils ont ça parce qu'ils voient l'ours manger dans les poubelles en ville. Mais quand tu es dans le bois comme ici, l'ours, il mange des baies, il mange des feuilles, il mange des fruits. Tu sais, c'est... L'ours, c'est difficile. C'est toi qui me contais ça. L'ours, c'est difficile, puis il choisit sa nourriture. Tu sais, ça se nourrit vraiment, surtout de la nourriture des chasseurs, parce qu'ils courent les bêtes des chasseurs. Ouais. Le maïs qui reste d'un champ. Mhm. L'automne aussi, ça rentre beaucoup dans les champs de maïs. OK. Là ces temps-ci, là, ils ont commencé à sortir, mais là, ce qu'ils cherchent, c'est les bourgeons de tremble. OK. Fait que, tu sais, ça mange des bourgeons. Là, la petite verdure sort. Là, ça mange la petite luzerne qui pousse un peu partout. Parce que le système, tu sais, ils ont hiberné ils ont hiberné tout l'hiver. Mhm. Fait que, tu sais, le système ne sont pas faits pour manger de quoi de même, là. Non, manger de quoi de trop riche. Là. Non.
Fait que, tu sais, il n'y a pas de charognard. Tu sais, comme quand on fait nos préparations, nos baits, là, en début de saison, là, on peut pas mettre de pain et des affaires de même, parce que s'il y a de quoi qui moisit, l'ours, il touchera pas. OK. Il va arriver, il va le venir là-dessus. La viande, c'est pareil. C'est ça, quand on bait avec de la viande ou du poisson, faut pas le mettre à côté du baril. Tu le mets plus loin. Tu le mets plus loin, parce que si tu le mets à côté du baril, puis il arrive, puis il voit que ça verdit ou quoi, il touchera pas partout. il touchera pas. Quand on met de la viande, moi je mets de la viande pour une raison, pour attirer les urubus, les affaires de même. Ouais. Parce que quand, tu sais, j'ai des photos que je pourrais te montrer avec Fred, quand il y a 20 urubus après manger de la viande, les autres qui entendent ça, ils savent qu'il y a quelque chose. Fait que, tu sais, ça va venir voir sur une charogne parce que c'est curieux. Ils disent, ah, il y a de la bouffe, mais ça ne la mangera pas. Là. Ah. Mais ça va venir voir. Fait que si tu es en mode chasse, ça peut être bon de mettre de la viande quand même pour attirer, comme tu dis, les rapaces qui, eux, vont attirer. Mais il ne la mangera pas. Mais parce qu'il va avoir le temps de verdir. Hey Luc, oui. Ta recette pour faire tes burgers, que tu pitches, beefsteak de Montréal, sauce barbecue dans le burger, that's it, that's all. That's it. Des fois un peu d'oignon. Mais là, on n'avait pas parlé qu'on voulait mettre de l'ail. Je l'ai pas. Oui, je l'ai. Oupsie! J'ai récolté de l'ail des bois. Vous m'avez vu tantôt, j'ai récolté de l'ail des bois. Je voulais en mettre dans mes boulettes. Luc aime pas ça, mais moi, je voulais en mettre dans mes boulettes. Il est trop tard. C'est vrai. Tu peux en piquer dedans. Là. C'est vrai. C'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que j'en cuisine pas. OK. Tu sais, je prends pas le temps. OK. Mais là, je veux quand même checker. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire une boulette avec pas trop d'assaisonnement, puis une avec des assaisonnements, pour que tu puisses goûter l'ours. Ouais. Ben, je pense pour ça que je ne mettrai pas d'ail, parce que je veux vraiment goûter ce que ça goûte. Toi, je te mets de l'assaisonnement, ces deux. Moi, on va m'en mettre une avec, une sans. Comme ça, tu vas vraiment voir. Mais tu sais, il faut se dire que moi, la viande d'ours, la viande de chevreuil, tout, c'est de la viande quotidienne chez nous. C'est pas exceptionnel manger ça. C'est comme... tu sais, des fois, ça fait du bien quand je me sors du bœuf, là, tu sais. Parce que, je veux pas, on vit beaucoup de la chasse avec la chasse à la sauvagine, tu sais. Je veux pas, la chasse prend beaucoup de temps dans ma vie. Fait que, tu sais, puis on est quand même chanceux, on a des belles récoltes. Tabarouette. C'est rare. Chanceux, tu sais, je pense que, mettons, en 13 ans ou 14 ans que je chasse ici, le chevreuil, mettons, ben, il y a une année. Que t'en as pas mangé. Que c'est ça, qu'on n'a pas tué. Puis, c'est parce qu'on voulait pas. Parce que, justement, comme je disais, je veux préserver les femelles. On avait le permis de femelles, les gros mâles ne sont pas sortis. Fait que, dernier soir, on avait des femelles, j'en avais 3 d'en face. Mais j'ai décidé de laisser aller. J'avais pas assez besoin de viande pour scraper un cheptel. Parce que c'est ça, tu sais, il y a l'hiver qui est rough. Il y a beaucoup de coyotes ici. Ici, là, c'est vraiment quelque chose, les coyotes. Là, on les voyait tantôt sur ta caméra. Mais c'est le fun d'entendre, les entendre. Direct en arrière ici, les dindons. C'est vraiment nice. Vraiment nice. Je l'avais dit qu'il y en avait du dindon. Man, tu te rends compte, là? On est dans le bois, en train de manger de la viande d'ours. Notre spot au dindon est prêt. On les entend ici, dans le champ en arrière. Puis, on sait qu'il y a du chevreuil un peu partout alentour, parce que 5 à matin, on en avait 5 d'en face. Moi, je capote. C'est un territoire giboyeux, ça n'a même pas rapport, là, mais tu sais, il faut y faire attention. C'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire qu'il y ait encore des spots comme ici, puis des gars comme toi qui respectent ça, puis qui veulent respecter ça, parce que honnêtement, j'ai jamais vu autant de wildlife dans un si petit espace. C'est complètement fou. L'autre fois, je suis venu, il y avait 12 chevreuils dans le fond du champ là-bas. On avait vu des dindes. Aujourd'hui, on arrive, il y a des oies, il y a des canards, il y a des bernaches, il y a 5 chevreuils dans le champ. On entend des dindes à soir. C'est impressionnant. J'adore le spot. Mais... M'a t'achalé souvent pour venir. C'est toujours la bienvenue. Oh, wow. Ça va avoir collé quand même, là, mais... Ah, ben c'est... Comme je dis, il n'y a pas de gras. Fait que...
avec le burger d'ours, l'ail des bois, fraîchement cueilli. Après 2 heures de préparation, tout flip. Merci, man. Bon appétit. Et que ça va être bon. Santé. Merci de m'avoir invité chez vous, Luc. C'est ça. Vraiment gentil. Un goût de course. Ouais, mais... Cuit là-dessus, là. C'est dur à battre, la bouffe, c'est un feu de camp. Oh, c'est bon. C'est vraiment bon. Bon, la gang, c'est terminé pour aujourd'hui. Luc, merci. Merci. Hein. Plaisir. C'était vraiment une journée extraordinaire aujourd'hui. Se promener dans le bois, installer notre setup pour la chasse au dindon la semaine prochaine, puis on finit ça en beauté avec burger d'ours, ça grille. C'était magique. Super belle journée. Ouais. Donc, un gros merci à toi, c'est vraiment plaisir. Très apprécié. Puis gang, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, petit pouce en l'air, puis on se revoit la semaine prochaine pour une chasse au dindon. Ciao, bye la gang.